Le Musée national de Kalemi a organisé ce vendredi 11 mars 2022 une journée porte ouverte en marge du 52e anniversaire de l'Institut des musées nationaux du Congo. Pour cette activité, il était question d'exposer gratuitement et temporairement les objets ethnographiques et archéologiques en lien avec la province du Tanganyika et de toute la République démocratique du Congo. Des photographies des grandes personnalités politiques de la province du Tanganyika et de la RDC, dont les présidents de la République, le gouverneur, ainsi que quelques documents officiels. Tout le monde était intéressé par ces musées et a trouvé l'opportunité de contempler cette richesse culturelle tout en recevant différentes explications de ce patrimoine. Plusieurs autorités de la place ont rehaussé de leur présence la dite activité pour faire comme tout le monde, revivre l'histoire de nos ancêtres. Comme c'est le cas du gouverneur ad interim de la province du Tanganyika, Samba Kayabalamoni, qui est passé par une séance de visite et réception des explications en ce qui concerne les richesses culturelles se trouvant dans le musée des Kalemi. Après avoir posé sa signature dans le livre d'or, le gouverneur AI du Tanganyika a exhorté la population à venir s'enquérir du patrimoine de nos ancêtres, c'est-à-dire leur savoir-faire, savoir-vivre et savoir-être. C'est une impression de joie parce que je sais qu'il y a à peu près 2 ans, 3 ans, il n'existait pas de musée à Kalemi. Donc c'est une joie parce que au moins cela pourra permettre à notre population de connaître son histoire, son origine et sa civilisation. Et en même temps permettre aussi à tous les visiteurs de la province du Tanganyika de connaître quelle est l'histoire de cette province et quelle est l'origine de ce peuple tanganyikais. Dans ma gouvernance, le musée de Kalemi représente un socle qui permettra à cette population d'être plus unie, parce que l'histoire montre que notre population et celle du Congo en général était un grand royaume uni dont on a eu des grandes administrations qui ont traversé les époques, puisque beaucoup ont été spoliés, perdus. On en retrouve dans presque tous les musées du monde, comme en Belgique, au musée de Tervuren. Et je profite par la même occasion pour remercier le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, pour avoir permis que depuis presque 2 ans, nous ayons une représentativité du Musée national du Congo ici à Kalemi. Moulangé Mpundu Natacha, ministre de l'Éducation et de la Santé, ainsi que le ministre de la Culture et Arts dans la province du Tanganyika, Ali Rugogo, ont aussi lancé un appel vibrant à la population de la place de s'intéresser à la culture, qui fait la fierté de toute la communauté tanganyikaise et celle de la RDC. Signalons également la présence du colonel de forces armées de la RDC, mais également différents chefs de division et même du vice-gouverneur honoré de la province du Tanganyika, Ali Binomari Simukinje, lui qui a aussi posé sa signature dans le livre d'or. Signalons que le musée national de Kalemi est une institution permanente, sans but lucratif, au service de la société et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine matériel et immatériel de l'humanité et de son environnement à des fins d'études, d'éducation et de délectation.